Alors, il n'y a pas de son, mais j'essaie d'enregistrer immersion totale, grand meeting de prière, immersion totale, du 9 décembre 2016. Ah, c'est dommage, il n'y a pas de son. On voit l'image, mais il n'y a pas de son. Je sais pas si je vais réussir à... Je sais pas si ça serait quelque chose d'ailleurs. Ah oui. Ah oui, non, laisse tomber. La place, Seigneur, que vraiment, Père éternel, tu puisses voir le besoin de chacun de tes enfants, Seigneur, car c'est par amour, Seigneur, que nous avons laissé nos maisons, nos maris, Seigneur, nos enfants, Père éternel, pour être avec toi, Seigneur, juste toi, rien que toi, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, que nous voulons entendre ce soir. C'est toi, Seigneur, c'est après toi que nous attendons, Seigneur. Qu'à toi revienne toute la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je laisse place à Total Praise. Alléluia. Bonsoir à tous. Ce n'est pas un rendez-vous de plus, mais c'est une immersion totale aujourd'hui. Alors c'est pas une réunion de prière de plus, mais si tu es venu ce soir, c'est que tu es venu chercher quelque chose. Donc positionne-toi pour recevoir. Nous allons appeler le Seigneur dans la louange, dans l'adoration. Nous allons installer le règne de Dieu dans ces lieux. Alléluia. Tout à mon Seigneur, tu es exalté. Tu es.
louange. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pas seulement Total Praise qui loue, c'est pas seulement Total Praise qui adore, mais c'est le peuple de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je pourrais avoir un peu plus de son, s'il vous plaît, dans le micro? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Notre Dieu est merveilleux. Il est puissant. My God is awesome. Il est bon. Et il est si bon pour moi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu.
forever He remains. Oh, 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 how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me.
car il est digne d'adoration. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Tu es digne, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Alléluia. Les cieux déclarent que Dieu la gloire et tous ici viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix et tout ici proclamera le seul roi des rois. Les cieux de Dieu la gloire et tous ici viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout
Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, vous m'entendez? Alors bonsoir à vous qui êtes ici et à ceux qui nous suivent par internet. Nous allons sans plus tarder partager la parole du Seigneur qui va nous aider à rentrer dans ce temps de prière que nous avons mis à part pour aller en immersion totale avec l'Esprit du Seigneur dans ce lieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Psaume. Psaume 91. Un psaume que certainement vous connaissez bien. Nous allons faire la lecture. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le basilic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Voici une bonne parole pour toi ce soir. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui est celui-là? C'est la question que tu dois te poser ce soir. Comment demeurer sous l'abri du Très-Haut? Quel est cet abri? Il y a un abri. Et le mot abri ici fait aussitôt référence aux intempéries. C'est-à-dire que c'est un refuge contre les intempéries.
la pluie, le vent, la neige, toutes les choses qui vont nous atteindre si nous n'avons pas un abri. Il faut donc que tu trouves l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire que dans ton quotidien, il y a un abri que l'Éternel a posé. C'est à toi de le trouver. Et quand tu trouves cet abri, alors tu peux te reposer à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Quand nous sommes exposés à une forte chaleur et que notre corps commence à tomber en défaillance, seule une ombre peut nous protéger, peut nous donner du repos. Et sur la terre, le soleil fait rage. Un soleil qui dessèche et qui... Et pourtant, il y a aussi l'ombre de l'Éternel qui est sur la terre, prêt à te donner du repos. Ce soir, nous devons trouver l'abri, nous devons trouver l'ombre de l'Éternel. Chacun de nous est invité à y entrer. Ici, le psalmiste, lui, il a trouvé, il a dit, je fais de l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ah, nous commençons à comprendre qu'il y a une attitude à avoir pour trouver l'abri du Très-Haut, pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut le vouloir, il faut le chercher. Mais l'attitude ici, c'est de se confier en l'Éternel. Il faut se confier en l'Éternel. Mais ce n'est pas forcément ce que nous savons faire. Quand nous voyons la Bible, nous découvrons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, mais nous découvrons aussi le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et nous découvrons aussi que ce n'est pas facile pour un homme de se confier en l'Éternel, parce que très souvent nous voyons les calamités qui atteignent ce peuple qui ne s'est pas confié en l'Éternel. Et aujourd'hui, toi aussi, tu aimes le Seigneur, tu es le peuple de Dieu, tu es l'église du Seigneur, mais au quotidien, tu as du mal à te confier en l'Éternel. Parce que c'est plus facile de se confier dans ta propre intelligence. Quand il y a une réalité qui est là, tu dis je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Et tu te confies sur ta réflexion. Tu te confies sur ton raisonnement. Et tu n'arrives pas à te confier en l'Éternel qui lui dit plutôt fais comme ça. Mais la voix de l'Éternel peut te paraître difficile. Elle peut te paraître même illogique par rapport à tes réalités. La voix de l'Éternel peut te paraître trop loin de tes réalités. La voix de l'Éternel peut te paraître inconfortable. Donc tu te confies en toi-même pour dire non, je fais comme ça va réussir. Et si tu fais comme ça, si tu agis ainsi, tu ne peux pas trouver l'abri du Très-Haut. Tu ne peux pas trouver l'ombre du Tout-Puissant. Donc tu es exposé aux intempéries qui atteignent ta vie. Mais ce soir, tu dois frayer un chemin vers cet abri. Ça veut dire que ça se passe là dans ton rendement.
tu commences à créer au-delà de toi une confiance en l'Éternel. Pour se dire, mais pourtant, la parole de Dieu est si claire pour nous conduire dans telle ou telle voie, pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Mais nos raisonnements sont si présents. Il y a des forteresses dans lesquelles il faut que tu sortes dans tes logiques qui t'ont souvent conduit loin de Dieu, qui t'ont souvent conduit dans le péché. Parce que sur le coup, tu n'arrives pas à faire confiance dans le Seigneur. Faire confiance dans le Seigneur, c'est se confier dans sa parole. Parce que c'est abri. L'abri du Tout-Puissant, c'est la parole. C'est la parole qui t'abrite. Parce que la parole, c'est le creux du rocher. La parole, c'est le rocher, c'est ton fondement, c'est ton appui, mais c'est aussi le creux du rocher, c'est l'abri du Tout-Puissant. Cela veut dire que ce soir, il faut que tu considères la parole de Dieu comme ton abri. Ce n'est pas simple, mais c'est la vérité. C'est ton abri. Donc tu ne regardes plus la parole de Dieu comme quelque chose de redoutable, d'incompréhensible. Ne regarde plus la parole comme quelque chose qui t'empêche de vivre, qui te défend des choses, qui te bloquent. Non. Regarde la parole de Dieu comme ton abri. Ça veut dire, en toute chose, réfugie-toi dans la parole de Dieu. Il faut te réfugier dans la parole de Dieu. Elle va te délivrer de l'aventurisme de tes pensées. Elle va te délivrer des convoitises qui sont le piège de l'ennemi pour vouloir te frapper, pour vouloir atteindre ta vie. La parole de Dieu, c'est l'abri du Tout-Puissant pour ses élus, pour ses enfants, pour ceux qui le craignent. La parole, c'est l'abri. Dans tout ce que tu fais, trouve un abri dans ce que tu fais. Trouve une parole dans laquelle tu vas t'abriter pour affronter cette vérité. Et ainsi tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire la présence de Dieu qui va venir sur toi. Parce que tu es sur la parole, parce que les yeux de Dieu sont sur sa parole. Et l'Esprit de Dieu parcourt la terre pour accomplir la parole de Dieu. Tu es venu dans ce lieu parce que tu cherches l'approche de Dieu dans ta vie. Parce que tu as compris que je ne veux pas mener ma vie loin de Dieu, mais je veux que Dieu conduise ma vie. Cela veut dire que le Seigneur va te donner la grâce de comprendre sa parole, de recevoir sa parole, digérer sa parole, qui sera pour toi cet abri. Ta vie va être abritée, elle va être en sécurité parce que maintenant tu te confies en l'Éternel, c'est-à-dire dans sa parole. La parole joue un rôle fondamental pour les enfants de Dieu. Elle est ton appui, elle est ton abri, elle est ta lumière. La parole, c'est ce qu'il nous faut. La parole, c'est ce qu'il te faut. Ta destinée a été fixée par la parole. Mais la parole est redoutable parce que c'est la volonté de Dieu et que ce n'est pas ta volonté. La parole est redoutable parce que ce n'est pas ma volonté. Et c'est pour ça que celui qui se confie en Dieu, c'est celui qui se soumet. Parce que tu ne peux pas te confier en Dieu s'il n'y a pas en toi la soumission vis-à-vis de sa volonté. Quand nous nous approchons de Dieu, nous savons de qui nous nous approchons. Nous nous approchons de Dieu.
Et à ce moment-là, se soumettre devient quelque chose de sage. Il ne s'agit pas de résister à un homme, mais il s'agit de se soumettre à celui qui est Dieu. Souvent, tu n'es pas mal positionné, tu n'es pas réfractaire vis-à-vis de Dieu. Mais sa parole peut te poser un problème. D'abord, il faut la méditer jour et nuit. Ensuite, il faut comprendre cette parole. Et il faut la mettre en pratique. Peut-être que dans ton cœur, tu dis, oui, moi, je veux mettre la parole de Dieu en pratique. Si je pose la question, qui veut mettre la parole de Dieu en pratique? Tout le monde va lever la main. Mais l'épreuve, c'est que dans ton quotidien, tu es en même temps tenaillé par des réalités. Tu es devant des choix. Tu es devant des situations. Et c'est là qu'il faut se souvenir que je dois mettre la parole en application et que je ne dois pas me laisser manipuler par les réalités au point où maintenant j'oublie qu'il y a une parole qui a été donnée pour me conduire et que cette parole seule va me protéger parce que cette parole implique le Seigneur lui-même dans tout ce qui va se passer. Ce soir, tu ne vas pas te contenter d'écouter, mais tu vas réaliser. Tu vas réaliser que oui, c'est vrai qu'au quotidien, je peux décider d'une façon intempestive, je peux décider en fonction de la personne qui est en face de moi, je peux décider en fonction de l'ambiance qui m'entoure et que je ne fais pas référence à la parole de Dieu. D'ailleurs, tu vas avoir du mal à te souvenir de la parole qui correspond à ta situation parce que tu ne médites pas beaucoup la parole de Dieu. Et donc tu ne réalises pas que dans cette situation qui se présente à toi, il y a une parole qui va avec. Il faut que tu réalises que oui, la parole m'a fait défaut. Et je me suis retrouvé exposé à beaucoup d'intempéries qui ont affecté dangereusement ma vie. Que la présence de Dieu est loin de moi, parce que je ne me confie pas en l'Éternel. Que souvent je trouve la parole de Dieu irréaliste, ou incomplète, ou pas à propos. Le psalmiste dit à son âme, souviens-toi que c'est l'Éternel qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'image ici de l'oiseleur, c'est que le destin d'un oiseau, c'est de voler. C'est de prendre les airs. C'est pour ça que Dieu lui a donné des plumes. Et pourtant, nous aimons bien avoir un oiseau dans une cage. On peut même trouver que c'est joli, une jolie cage, et puis l'oiseau est là dedans. Mais ce n'est pas le destin de l'oiseau. Ce qui fait son identité, c'est de voler. Cela veut dire que quand toi tu t'es retrouvé dans des limites, quand tu t'es retrouvé dans des situations incongrues, comme cet oiseau-là qui est dans le filet ou qui est dans une cage, cela ne veut pas dire que c'est là le plan de Dieu pour toi. De la même manière que l'oiseau se retrouvait dans une condition qui ne correspond pas à sa réalité, à son instinct,
sache que toi aussi sur la terre, il y a aussi l'oiseleur qui se lève contre ta vie, qui crée des limites autour de toi, qui te place là où tu ne devais pas être. Et lui, il trouve que c'est bon comme ça. Mais sache que si tu te confies en l'Éternel, l'Éternel te délivrera du filet de l'oiseleur. Il va étendre tes limites selon ta destinée. C'est pour ça qu'il faut se confier dans sa parole. C'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. L'oiseau ne peut pas se délivrer lui-même du filet de l'oiseleur. De la même manière, tes prétentions, tu ne peux pas te délivrer toi-même des réalités qui tiennent ta vie en échec. Tu as besoin de celui qui est plus fort que l'oiseleur. Il y a des réalités spirituelles qui peuvent nous limiter, qui peuvent nous encercler. On a besoin du Seigneur, qui nous connaît, qui connaît notre identité et qui peut étendre nos limites en fonction de notre identité pour qu'enfin nous puissions prendre notre envol, qu'enfin nous puissions manifester ce pourquoi nous sommes sur la terre. Il faut que tu comprennes tout ce que Dieu fait et ce qu'il veut faire dans ta vie. Il y a beaucoup de dangers sur la terre. Il y a la peste sur la terre. On peut en être contaminé. Il y a beaucoup de dangers. Il faut que tu te réfugies sous les plumes. La présence de Dieu, c'est comme les plumes d'un oiseau. Pour reprendre l'exemple de la poule dont les plumes servent d'abri et de protection pour ses poussins. Et le Seigneur Jésus lui-même a pris cet exemple pour dire à Jérusalem, j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins. C'est cette proximité, c'est cette présence de Dieu que nous devons rechercher tous. Et nous sommes venus ici pour cela. Et dans ton quotidien aussi, tu dois toujours chercher cette proximité pour recevoir non seulement cet abri, mais aussi la chaleur de Dieu. C'est un changement d'attitude. Dans ta religiosité, tu as prévu d'aller de temps en temps vers Dieu, mais pas de t'abriter vraiment. Par exemple, tu dis dimanche, oui, dimanche, je vais aller à la maison du Seigneur, donc dimanche, je veux aller vers lui, mais au quotidien, tu vas où? Tu vas où au quotidien? David dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Voyez, nous avons commencé avec un abri, avec l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons parlé de la présence de Dieu comme une forteresse, comme des plumes. Maintenant, nous réalisons que, effectivement, nous devons marcher avec Dieu parce que maintenant, il devient un bouclier et une cuirasse. Donc, avant, c'était quelque chose qui nous dépasse, mais maintenant, c'est quelque chose qui nous étreint. C'est maintenant quelque chose qui marche avec nous. C'est-à-dire, le bouclier, c'est toi qui le gardes parce que tu sais que tu es en guerre. La cuirasse aussi, c'est pour
protéger ton cœur des flèches de l'ennemi. Voyez comment, au travers de ce psaume, Dieu veut nous montrer l'intimité qu'il veut créer avec chacun de nous. C'est-à-dire que la situation, elle est là. Elle est d'une certaine gravité. Nous sommes cernés aussi bien par les intempéries, par l'oiseleur, par toutes ces choses, mais aussi par toutes ces flèches qui volent, par la peste qui agit. Nous avons besoin de beaucoup plus du Seigneur que ce que nous semblons comprendre ou désirer. Et le psaume 5 ici, il dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Pourquoi? Mais parce que tu es sous l'abri du Très-Haut, parce que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, parce que l'Éternel est ton refuge et ta forteresse, parce que tu te couvres, tu es couvert par ses plumes, parce que l'Éternel devient ton bouclier et ta cuirasse. Il y a toutes ces choses sur la terre, c'est-à-dire, il y a la terreur de la nuit, il y a la flèche qui vole le jour, il y a la peste qui marche dans les ténèbres, il y a la contagion qui frappe en plein midi, mais c'est sur la terre que tu dois accomplir ta destinée. Tu ne veux pas te dire que non, mais je ne veux pas rester là. Parce qu'il y a la peste, il y a ceci, il y a cela. Et on veut, les âmes tombent. Les âmes tombent. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite. Ça fait quand même beaucoup de victimes. Ça fait beaucoup de victimes. Ça veut dire que les choses que nous étions en train d'entendre, c'est pas de la poésie en fait. Parce que quand on lit les psaumes, voilà, c'est comme, bon, c'est de la poésie, c'est de la musique, hein, voilà, c'est de la musique, mais quand on voit maintenant qu'il y a qui tombe, à côté, 10 000 de l'autre côté, on voit que Dieu est en train de parler des réalités de ce monde. Et effectivement, pendant qu'on est là, on voit la flèche qui vole. On voit des flèches qui volent, des armes forgées qui volent et qui tuent beaucoup d'hommes. On voit la peste qui fait des ravages, on voit la contagion, plein de maladies. Et les âmes tombent. Mais le Seigneur te parle à toi. Le Seigneur te parle à toi parce que tu as la grâce de croire en lui. Quand quelqu'un croit en Dieu, ça touche Dieu. Dieu trouve ça formidable. Parce qu'il voit que toi aussi tu es au milieu de tout ça, mais toi tu réalises que non, au-dessus de tout,